Alors la caravane des 10 mots, c'est un projet qui tente d'aller à la pêche au sens des mots, au-delà de leur propre définition, afin de montrer la richesse et la diversité que tout être humain porte en lui. Pour ce faire, on s'est proposé d'utiliser le premier facteur de lien social, c'est-à-dire la langue que nous parlons tous les jours, la langue française, ici, et pour aller avec des artistes au plus près des citoyens, pour leur donner la possibilité d'exprimer effectivement ce qu'ils ont au fond d'eux-mêmes. Et en 2012, le projet de la caravane a une chance, puisque le thème choisi, c'est l'intimité, et c'est 10 mois, 10 mots qui te racontent. Donc on est vraiment au cœur même de ce projet qu'est la caravane des 10 mots. En fait, la caravane des 10 mots, c'est un projet d'action culturelle sur la langue française. C'est-à-dire qu'on écrit avec vous un projet d'atelier de pratique artistique pour aborder la langue autrement. L'objectif donc est de travailler avec des artistes professionnels. Donc on travaille toute l'année avec une quarantaine d'artistes, issus d'une quinzaine de disciplines différentes, des musiciens, des comédiens, des plasticiens, des vidéastes, des photographes. L'idée est quand même d'adapter au mieux le projet aux besoins de votre public. Peut-être que l'idéal pour ça est qu'on se rencontre. Oui, bonjour, c'est Athénaïs de la caravane des 10 mots. Oui, je vous appelais simplement pour vérifier avec vous les horaires de l'atelier d'Antoine lundi prochain. D'accord, donc il sera là à 9h30 et puis 3 heures d'atelier le matin, 3 heures l'après-midi, c'est ce qu'on avait dit. Oui, il arrivera sûrement un petit peu avant et puis vous vous êtes déjà contacté de toute façon pour discuter du contenu de l'atelier, oui, et puis du matériel et de la personne qui l'accueillera sur place. Très bien. Vous avez combien de participants pour l'instant ? 10. D'accord, non, c'est parfait, 10. C'est très bien. Autrement, pour moi, c'est le mot qui caractérise le mieux le quotidien d'un artiste, ses choix de vie et les avantages et les inconvénients que cela engendre. Ça, c'est ton image. Mais l'intime, c'est ce qu'il y a derrière ça, c'est hop, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête, dans ton cœur. Voilà. Donc finalement, l'idée d'aujourd'hui, c'est peut-être de travailler le portrait ici. Et peut-être que derrière le portrait, il y a quelque chose qui vient, que toi tu vas rajouter. Inch'Allah, tu vas revenir. Dessinateur ? Vous dessinez pas du tout ? Un écrivain ? Il y a des sacrés, oui. Dans les mêlées entre... Songe. Ah, ça c'est un joli mot, ça. Un songe, pour moi, c'est un rêve. Le songe d'une nuit d'été. C'est un terme qui, pour moi, est du côté du merveilleux, un peu, un truc. Songe, c'est des rêves, les songes. C'est doux. Un songe, c'est genre, c'est un truc, ça me fait penser à l'été. L'été dans un hamac. Un truc un peu bien, là où il fait un peu beau, mais on est à l'ombre. Donc je vais vous parler du mot histoire, parce qu'au travers de ma pratique artistique, j'aime raconter des histoires en utilisant de la musique, du son, du théâtre, des objets, des assemblages d'objets. Et je vous ai apporté aujourd'hui un magnifique presse-purée, un Louis Tellier numéro 5. C'est un peu comme le Chanel numéro 5, mais version presse-purée. Et donc là, ce presse-purée a appartenu à Jacques Tati. Et Jacques Tati s'en servait. Au début de sa carrière, il avait assez peu d'argent et il s'en servait pour marquer ses mouvements de caméra. Hein, ça lui évitait comme ça de gâcher de la pellicule. Donc de cette façon-là, voilà, il pouvait comme ça, hop, marquer son mouvement de caméra sans gâcher de pellicule. Histoire. Caractère. Caractère. Et puis
âme. Ouh, c'est quoi l'âme? C'est pas un âne, hein. Tout à l'heure, on m'a dit quelqu'un, c'est un animal, un âne. Non, c'est une âme. Mais alors, on va commencer par chercher un support, hein, peut-être pour cette fête. Ça, ce serait sa bouche? Ah oui, comme ça, elle peut parler? Ah, génial. La colle sur les yeux, là, puis on va lui coller comme ça, en prenant appui sur les yeux. Donc là et là. Sur... la colle, ça va faire des Ouais, d'abord, elle va rester là pour que les gens ils la Pas voient. grave. Quand il la emmènera. Appuie fort. Appuie fort. Allez, vas-y. Hop. Bah, naturel, ça fait penser à la nature. Ouais. Ah, je penserais à l'attitude, là. Hein. Elle a une attitude naturelle. Le naturel, moi, je le ramène facilement vers le vrai, quoi. Ça me fait penser à tout le contraire de ce qu'on est aujourd'hui. Naturel, quelque chose qui est dans la nature, qui vit naturellement. Naturel, c'est moi. Ben ça me fait penser, je sais pas pourquoi, que chez nous, naturellement, c'est d'avoir des enfants. C'est très marketing aussi, naturel. Hein. Naturel. Regardez cette eau naturelle. Le mot penchant, pour moi, c'est l'évocation de la poésie, c'est un décalage dans un espace physique, mémoriel, imaginaire et sensoriel. Ah ouais, le hip-hop a du caractère. Mais ça, je crois qu'on avait déjà mis ça, non? Non? Parce qu'ils avaient une petite phrase, mais non, je pense. Essayez de faire des phrases un peu plus longues pour voir. Confier l'âme du break autrement qu'à des amis. C'est pas mal ça, comme phrase. À un moment donné, je vais couper la musique, d'accord? Et tu vas jouer avec la beatbox là, d'accord? Regarde-moi, regarde-moi, beatbox, musique. Par exemple, quand tu laisses tourner là, tu peux, pour enchaîner sur une autre phrase, t'appuies sur une autre phrase, avant d'appuyer, donc, Quand on a du caractère, ça veut dire qu'on est sévère. Par exemple, les maîtresses, elles ont du caractère. Ça veut dire qu'elles, quand on fait des fautes, elles ne laissent pas passer la faute. Elles sont brusques, elles ont du caractère. Ça me fait penser à une personne et quelque chose de plutôt intéressant. C'est la forme qui va conditionner un peu la personne ou l'écriture, quoi. Ça me fait penser aussi au caractère du vin. Quelqu'un qui sait où il va, qu'est-ce qu'il veut. Alors lui, il regarde moins autrement les choses. Lui, il est plus... il y va et c'est droit. C'est bien, ça aide à s'en sortir, je pense. Il faut avoir du caractère. J'ai choisi le mot âme et voici une photo que j'ai prise d'une petite fille aveugle. Ce n'est pas un regard, une émotion, un simple portrait. J'ai l'impression qu'elle m'a donné à voir le reflet de son âme. Un petit peu plus cadré vers la droite. On peut faire un zoom sur elle. Encore une. Bon, ah c'est pas mal celle-là. Reculez un tout petit peu parce que du coup vous cachez presque un peu madame. Voilà, comme ça. Et vous regardez toutes vers le ciel. Oui. Alors il y a en fait une phrase pour le dialogue en fait de ce que vous dites à la décoratrice et la phrase de légende qui explique que vous, votre prénom, vous arrivez... Et dans le texte, on est obligé de faire une phrase. Oui. Est-ce que vous pensez à quoi? Un groupe de mots, une expression. Ah oui, ça peut être une expression. C'est pas une phrase. Ça peut être... Voilà, sous la première Est-ce qu'il y avait image, les après images la qu'on voit musique que souvent nous dans- entendons se transportera nos âmes. Ben, un autre monde.
Dans l'idéal d'un autre monde. Voilà. Parce que Oui. finalement, pour nous, c'est un idéal. Oui. Chez Swann. J'aime bien du côté de chez Swann le livre, donc le mot chez me fait penser automatiquement à Swann, un auteur et un de mes auteurs préférés. Ça fait penser à la famille, ça, chez nous. On est tous ensemble. Hein? Chez Larousseau. Larousseau, c'est moi. Et puis, quand on parle d'ici, on dit toujours on va aller chez Larousseau, on va aller voir chez Larousseau, on va aller manger chez Larousseau. Alors ici, tout le monde dit c'est chez Larousseau. Voilà, c'est tout. C'est chez quelqu'un, chez moi, c'est rassurant. C'est l'identité un peu des gens aussi, de chez, à l'intérieur. Transport, ça me fait penser à Transport de l'âme. Transport de l'âme, ça me fait penser à Blaise Pascal en fait. Sa nuit de feu, c'est-à-dire le truc où le type, il y a son âme qui a été transportée, il s'est passé autre chose, il est passé de là à ailleurs, il a vécu des sensations, c'est pas cérébral. J'ai choisi le mot confier, qui m'a évoqué beaucoup de belles choses sur le fait d'apprendre à se confier, d'apprendre à être digne de confiance, le fait de savoir à la fois être là pour les autres quand ils en ont besoin et d'être capable de voir les autres quand ils sont là et de poser sa tête sur leur épaule. Ah oui, d'accord, ça intervient. D'accord. Et donc, du coup, à la fin, donc il peut y avoir des plans muets en plus. D'accord. Ok, on va le noter. Donc quand il lève la tête. Et là vous voulez le réécrire maintenant, là, ce sera fait? Chez lui, ça en fait déjà deux. Ah ouais, on peut aussi accepter se confier chez lui à visage masqué. Chez lui, dans son appartement. Ouais. Génial. Quand on veut faire valoir des choses, c'est quoi? Vraiment faire au plus simple le plus simple possible. Le mieux, allez, on va dire le mieux. Donc, alors ce qu'on pourrait faire, c'est qu'on pourrait faire effectivement un plan fixe comme ça, où elle regarde ailleurs, peut-être. Vas-y. C'est bon, ça va, le plan là. Ouais, là je pense que c'est même bien serré, oui. Oui. Donc je descends un peu, non? Non, c'est comme tu veux, c'est que c'est toi qui décides, écoute. Bah moi ça me va. Ça te va? Très bien. Alors moi par contre, ce qui me va bien, c'est que je vais pouvoir... La caravane de Dimo. La caravane de Dimo. Jean-Jacques Rousseau, le intime. Jean-Jacques Rousseau. La caravane Jean-Jacques Rousseau. La caravane de Dimo. La caravane. C'est beau. La caravane Jean-Jacques Rousseau. La caravane de Dimo. La caravane. C'est beau. Quelle que soit son allure, quelle que soit sa nature, quelles que soient ses manières, quelles que soient ses façons, quel que soit son voyage, quel que soit son usage, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses passions. Passe, passe, la caravane, passe, passe. Passe, passe. La caravane de Dimo. La caravane de Dimo. Jean-Jacques Rousseau, le intime. Chez. Âme. Songe. Naturel, histoire, transport, confié, âme, penchant, songe. Chez autrement, caractère naturel, histoire, transport, confié, âme, songe. Âme, songe. Autrement. Autrement. Dis-moi.
Dis-moi 10 mots qui te racontent. Quelle que soit son allure, quelle que soit sa nature, quelles que soient ses manières, quelles que soient ses façons, quel que soit son voyage, quel que soit son usage, quelle que soit son histoire, quelles que soient ses passions. La caravane passe, passe. Dis-moi 10 mots qui te racontent. La caravane passe, passe. Passe, passe. Let me tell you, la caravane Kikimo, la caravane Jean-Jacques Rousseau. Let me tell you, la caravane passe, passe. C'est beau.